Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle de la mini-série The Making of the Mob Chicago de John Naylor, sortie en DVD chez Anchor Bay le 8 novembre 2016 et mettant en vedette Rich Graff, Emmett Skelton, Christopher Valente, Jason Fitch, Owen Black et Michael Kotsouris. La mini-série raconte l'histoire de la mafia de la ville de Chicago entre la période juste avant la montée d'Al Capone jusqu'à la fin de l'organisation des Outfits. Le docu-fiction est un genre en voie de disparition. Il s'agit d'un genre très télévisuel entre la fiction et le documentaire qui fait penser aux émissions à sensation avec des dramatisations qui entrecoupent les témoignages. C'est cependant un genre très pratique quand il n'y a pas beaucoup d'éléments audiovisuels à partager. Il y a en effet, pour des raisons assez évidentes, très peu de documents originaux d'Al Capone à utiliser de manière intéressante dans un documentaire. On se serait probablement retrouvé avec quelques apparitions sur film avec de la narration par-dessus. Cependant, il aurait probablement été très intéressant d'avoir au moins un visuel sur le vrai Al Capone, ou sur les autres membres du groupe. Les acteurs sont assez moyens, mais c'est aussi un peu le genre qui veut ça. On met beaucoup plus de moyens sur la recherche de spécialistes que dans le côté fictionnel, qui sert surtout de divertissement. Cependant, on aurait peut-être pu mettre un peu plus d'effort. Les scènes de devanture qui ouvrent les scènes à chaque fois sont toujours à peu près le même quelques secondes de film et on s'en rend compte. Même chose pour les figurants que l'on voit plusieurs fois dans des scènes différentes et parfois même à plusieurs endroits différents dans la même scène. Il est difficile de savoir si les créateurs se sont dit que les spectateurs n'y verront que du feu ou s'il s'agit d'erreurs de jugement ou d'inattention. Dans les derniers épisodes, on voit carrément un figurant se tenir à côté de Giancana et après une coupure, être à une table dans la même pièce. La plupart des informations sont intéressantes, mais le peu de moyens de la fiction nous donne l'impression que finalement, il n'y avait que très peu de choses qui se passaient en fait d'action, qu'il s'agissait plutôt d'hommes puissants qui prenaient des décisions. Aussi, on va chercher des acteurs connus qui ont joué dans des films de mafieux, et on peut se demander avec raison quelle est leur expertise là-dedans. La mini-série est présentée en format d'image 1.78 en anglais Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve des documentaires sur le frère policier secret de Capone, les mafieux qui faisaient du lait, la mafia afro-américaine, sur la relation entre le mafieux, la maîtresse et le président, et sur le plan pour tuer Castro. En conclusion, je dirais que The Making of the Mob Chicago n'est pas une série inintéressante, mais ce ne serait ni mon premier choix pour apprendre, ni pour me divertir. C'est une série moyenne, dont on peut tirer du bon, mais qui ne va réellement trouver son public que chez les grands amateurs d'histoires de mafia américaine. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.